Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce lundi 4 octobre pour le remplissage de mon budget, de mon Filofax et vous êtes accompagné de mon budget du mois qui est de 530 €. Voilà, qui est mon budget personnel, je tiens à préciser. Autre petite précision, alors vous êtes dans ma cuisine, vous êtes éclairé par ma hotte qui est juste là. Et en fait, j'ai été obligée de mettre un tapis, donc je suis désolée si ça ressemble un peu au setup de chez Ecomom, que j'adore. Donc si tu passes par là, je suis sincèrement désolée, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais voilà, on s'inspire des plus grands, comme on dit. Voilà. Donc je te fais des gros bisous. Et puis oui, j'espère que tu m'en voudras pas. Hop, donc on va commencer accompagné de mon café du matin. Je vais le boire d'ailleurs. On va commencer, je passe pour mon budget du mois. Filofax, on verra à la fin. Pas que je le fasse tomber non plus. Ça, je vais le feuilleter parce que c'est là où est écrit où sont écrits tout mon budget. Hein. On voit la dernière vidéo. Je vais le mettre... Attendez, que je m'organise parce que entre mon évier, ma hotte, mon magasinière et tout, c'est un peu compliqué. Et donc, on va s'intéresser à lui. Je vais le laisser comme ça vous n'avez pas de reflets. Il sera penché, vous n'aurez pas les reflets. Ok, on va commencer par les épargnes du mois, les épargnes temporaires, pardon. Et on va commencer par ceci. Impôt taxe, et bah écoutez, je ne vais rien mettre dans cette enveloppe puisque ce que j'ai prévu pour ce mois-ci, je les laisse en virtuel. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Donc, j'ai fait un virement, alors j'ai tout mis au 4-10, mais ça s'est passé ce week-end. J'ai prévu pour le mois d'octobre un budget de 120 €. En plus de tout ce que j'avais dans l'enveloppe, ça me faisait un budget de 610 €. Ce qui m'a permis de payer mes 541 € et d'avoir 70 € restants sur mon compte. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en novembre, on paye la taxe audiovisuelle. Rappelez-vous, petit rappel, 140 €, 138 € exactement, qui partent pour la taxe audiovisuelle. Pensez à ça. Donc du coup, j'ai laissé ces sous... Clairement, je les ai laissés, les 541 €, ils sont restés sur mon compte et en fait, les sous qui restaient dans cette enveloppe sont partis pour... En fait, ils sont là, hein, c'est pour... c'est ce qui m'a permis de faire d'éviter d'aller retirer de l'argent sur mon compte. J'espère que vous avez compris. Donc actuellement, les 610 € moins les 541, il me reste 70 € et... comme on partage la taxe audiovisuelle avec mon chéri, puisque nous sommes deux dans le foyer, je crois que c'est une par foyer, mais écoutez, au moins j'aurai de quoi payer ma taxe audio. Donc du coup, j'avais déjà rempli mon tracker, mais voilà. On va l'arranger maintenant. Ensuite, véhicule, alors... Il y a eu quelques petits changements. Je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que ma voiture avait des soucis de mécanique, tout simplement. Donc, mon frère l'a réparé ce week-end, donc ça ne m'a rien coûté, puisque mon frère touche à la mécanique et qu'il s'en sort très très bien, voilà. Et je devais changer en plus mes essuie-glaces, une lampe arrière et mes pneus. Donc mes essuie-glaces, ma maman les a payés. Et mes lampes arrière, bah écoutez, mon père m'en a fourni une. Donc du coup, j'ai pas eu besoin d'en acheter. Donc maintenant, il me reste plus qu'à payer mes pneus. Donc je compte, j'ai regardé un peu les prix en fonction de ma taille de pneus. J'ai en véhicule une DS4. Et il faut compter 135 € pour un pneu neuf. Et je mets que de la marque, donc je pars sur que du Michelin ou du Continental. Donc en gros, il me faudrait 500 €. Actuellement, je suis qu'à 320, je sais plus. Je suis à 220, donc je vais rajouter 100 € dans cette enveloppe pour l'avancer un petit peu. Donc 100 €. Et comme ça, peut-être avant l'hiver, je vais pouvoir changer mes pneus. Et là, par contre, il va falloir que j'écrive. Alors attendez, il faut que je m'organise. Les euros, je les mets là. Alors, nous sommes le 4, 10 plus 100 € et nous sommes donc à 320 €. Ça, c'est super cool et je vais donc remplir le petit tracker de 100 €. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Voilà, on va faire ça. Hop. On va faire ça. Donc voilà, j'ai rempli les trackers. Donc en soi, il ne me reste pas tant de choses à remplir. Mais je suis trop contente. Ça avance super bien cette enveloppe.
Et je suis super contente. Parce que avant, sans ces enveloppes budgétaires, j'étais incapable de sortir autant de sous pour changer mes pneus ou même payer mes impôts, hein, clairement. Hein. Ensuite, la catégorie animaux. Ah, attendez, hop. La catégorie animaux, animal, puisque oui, j'ai qu'un chien, donc oui, animal, c'est plus logique. Je suis actuellement à 60 €. Je vais rajouter 20 € dans cette enveloppe. Donc, nous sommes à 80. Ça, c'est cool. Alors, je vais essayer de remplir un max cette enveloppe parce que j'aimerais bien aller faire castrer mon chien. Donc, c'est un bébé encore, hein, mais il a 7 mois, donc il faudrait peut-être que je commence à y songer. Mais oui, j'aimerais bien faire castrer mon chien, donc j'y songe. Je pense que je vais remplir un max aussi cette enveloppe. J'aimerais bien le faire avant Noël, donc on verra comment ça se passe. Mon copain m'a dit qu'il m'aiderait à payer la moitié, donc bon, je suis un peu plus sereine, mais bon, j'aime pas trop. Je préfère, comme c'est mon chien, je préfère tout payer, comme ça il n'y a pas de... Alors c'est pas qu'il y ait de la rancœur entre nous, mais au moins on sait jamais qui me reproche... Enfin, on sait jamais. Je préfère être sûre des choses, qu'on me reproche rien, donc je préfère tout payer au niveau de mon chien, comme ça il n'y a pas de quiproquo ou quoi que ce soit. Ensuite, la catégorie Noël. Noël, elle a bien avancé, je suis super contente. Je mets 80 €, 5, 6, 7 et 8. Donc je mets 80 € dans cette enveloppe. Comme ça, nous sommes à 400 € et ce sera super cool parce que sachez que je n'avais jamais eu des sous de côté pour Noël. Merci les enveloppes budgétaires parce que grâce à elles, j'ai pu budgétiser des sous pour Noël et pas me mettre à découvert pour ma famille pour la première fois. Et je vais remplir du coup, là, il faut que je mette 80. Donc si je tape 1, 2, 3, 4 et 4. On va faire ça hein, parce que... Moi, je suis trop contente. Cette enveloppe, elle est quasiment terminée. Je suis trop contente. Donc, nous sommes qu'en octobre. Donc, ça devrait le faire. Hein. Petit à petit, on va y arriver. Voilà. Donc, on a bien les 400 €. J'ai vérifié à peu près, mais je pense qu'ils n'ont pas bougé. Hein. On va pas perdre de temps pour ça. Donc, ça, cette enveloppe-là, on peut la clôturer. Très bien. Vacances, je ne mets rien, même si je devrais mettre, mais malheureusement, je n'ai pas forcément les sous pour. Alors, je pense qu'on va peut-être se faire un petit week-end à la montagne cet hiver, mais pour le moment, j'y songe pas trop. Je verrai comment je vais faire. Catégorie santé. J'ai prévu de mettre 20 €. C'est une catégorie, celle-ci, c'est au cas où, s'il m'arrive quelque chose. Si je dois, par exemple, je porte des lunettes. Donc, si, par exemple, je dois avancer ou payer un surplus au niveau de mes lunettes. Ou si je dois payer mes produits à lentilles, etc. Je préfère avoir un peu de sous. Donc, du coup, voilà. C'est toujours utile. Donc là, je suis actuellement à 50 € et j'ai oublié de faire le... Hop, c'était la caisse prévue. Donc j'ai mis un budget de 300 € pour cette enveloppe. Hein. Comme ça me permet au moins de payer, par exemple, je sais pas, si j'ai un truc un peu cher, au moins j'ai ces sous-là. J'ai pas besoin de piocher dans mon compte ou autre. Anniversaire. Eh bien écoutez, on va mettre une grosse somme ce mois-ci, pardon. Nous allons mettre 50 €. Donc, nous sommes le 4, 10 plus 50. Nous sommes donc à 110 €. Alors, pourquoi je mets autant dans cette enveloppe? Tout simplement, c'est parce que... j'ai l'anniversaire de ma maman, le mois prochain. Et elle le fait dans une salle, donc c'est pour ses 60 ans. Donc, j'aimerais bien lui faire un beau cadeau. Je compte soit lui payer un resto chez Tête d'Oie à Lyon, donc je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont de la région, ou sinon lui payer un restaurant sur une péniche, vous savez, qui fait les bords du Rhône, quoi, sur Lyon. Donc à voir, je réfléchis encore, mais ça partira plus sur un resto parce que je me dis au moins ça lui fera plus de souvenirs. Catégorie beauté, et écoutez...
comme vous avez pu le voir, bah, je n'ai plus rien dans cette enveloppe puisque je suis allée me faire les ongles. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mes ongles sont plus propres. Donc en fait, pour la simple et bonne raison, j'étais de mariage ce week-end-là. Donc c'est pour ça, pour celles et ceux qui m'ont envoyé des mails pour que je leur envoie les trackers gratuitement. D'ailleurs, j'en profite, hein, mais si vous voulez ces trackers-là gratuitement, je peux vous les envoyer en PDF. Vous avez juste une adresse mail en barre d'infos. Vous verrez, j'ai des petits cadres. Vous avez juste à les découper, à les plastifier. Vous les faites, vous les collez les uns sur les autres si vous voulez. Et vous verrez... Je peux vous envoyer ça. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui m'ont envoyé des mails, je les ai vus, hein, vous inquiétez pas. J'ai vu que certaines ont partagé plein de choses et j'en suis super contente. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. C'est juste que j'étais de mariage ce week-end, c'était un peu compliqué. Mais je vous ai pas oublié, je vais faire ça très rapidement. Et donc du coup, je disais que je m'étais fait les ongles et je suis allée chez l'esthéticienne pour me faire épiler. Donc j'en ai eu pour 80 €, donc il me manquait 20 € et je les ai pris dans divers, je crois, ou je sais plus dans quoi. Enfin bref. Mais du coup, voilà, je n'ai plus rien dans cette enveloppe, donc je prévois 60 € ce mois-ci encore. 4, 10 et nous sommes à 60 €. Excusez-moi, j'ai mal écrit, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, alors 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et peut-être que je vais me refaire les ongles pour l'anniversaire de ma mère, justement. Donc, je vais voir comment ça peut se passer. Voilà. Épilation définitive, je la commence enfin cette enveloppe pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai énormément discuté avec mon esthéticienne et clairement elle m'a conseillé de le faire. Donc voilà, parce que elle-même, qui épile les personnes, l'a faite. Donc elle m'a dit que ça a changé la vie et que je n'avais pas des raisons d'hésiter. Donc... Je suis désolée, je me suis mouchée entre temps. Donc, je vais commencer par mettre 20 €. On verra en fonction de mon budget. Mais elle m'a dit de commencer par certaines zones. Donc là, je vais commencer sûrement par le maillot parce que c'est le truc le plus chiant pour moi. Et après, je finirai peut-être par les aisselles et les jambes plus tard. Parce que les jambes, c'est pas ce qui m'enquiquine le plus. Ah, j'ai mis mon truc à l'envers. C'est mieux. Shopping, et bien shopping, écoutez, je crois que j'ai prévu 100 €, mais j'ai 100 € en virtuel. Donc, je vais juste me le noter, mais je n'ai pas l'argent en réel. Alors, pourquoi en virtuel? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'aimerais m'acheter, je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, mon Filofax, j'en ai clairement marre de ça. Ça fait quelques mois que je l'ai. Ça fait plus de 6 mois hein, maintenant. Je l'ai gardé tout l'été. Il était hyper encombrant. Il est super lourd. Et en fait, j'aimerais bien le changer. Donc, je suis en train de regarder ce que je pourrais avoir pour pas trop cher non plus. Parce que, bon, c'est pas le but du jeu de se ruiner. Et en plus, j'aimerais m'acheter quelques vêtements. Donc voilà. Maison déco, et bien écoutez, je vais commencer cette enveloppe, je vais mettre 10 €. Non, 20 €, pardon. Je dis n'importe quoi, j'étais en train de penser à un truc, et puis... plus 20 et 20 €. Et donc du coup, je coche une cage de 20 €. Bah, j'ai mis 2,10, c'est pas grave, ça fait plus de cages de cocher. Hop, là, on est bon. Donc là, on a terminé pour les épargnes temporaires. On va passer au... hop, je vais faire comme ça. On va passer au défi. Pas au défi, n'importe quoi. Aux épargnes. Donc, fonds d'urgence, je vais marquer n'importe quoi. Je vais mettre 20 €. Je vais la commencer. Ça va faire du bien. Hein, petit à petit, je me dis, si je commence petit à petit, ça peut que bien faire. Donc, nous sommes le 4, 10 plus 20. Nous sommes à 20 €. Donc, je mets un billet de 20. Hop, et j'ai déjà rempli pour mon livret A, je ne sais pas si vous allez voir, mais pour mon livret A en octobre, j'ai mis 200 € comme je l'avais prévu et je suis donc à 1000 €. Ça fait trop du bien de retrouver un peu de sous sur son compte parce que j'ai acheté un appartement, j'ai fait plein de travaux et ce compte a très vite diminué, hein, comme ça part super vite. Et donc là, d'avoir 1000 €, ça fait super plaisir. Donc du coup, j'ai rempli mes épargnes. Donc au total, dans les enveloppes, j'ai 2185. C'est énorme. Je trouve ça énorme d'avoir autant de sous dans juste ça.
Donc je suis super contente et j'ai compté aussi mon livret. Hein. Donc je suis à 1185 de billets là-dedans. Mais bon, ça va, vous voyez, Noël, ça va partir. Impôt, taxe, ah non, j'ai mis voiture, ça va partir aussi. Vous voyez, c'est des sous qui restent pas forcément très très longtemps. Mais voilà, je l'ai rempli. Et puis on verra pour le mois prochain. Alors, on en a fini pour lui. Donc, il reste de l'argent, comme vous pouvez le voir. C'est tout simplement parce que je n'ai pas encore rempli mes enveloppes, mon budget du mois. Hein. Attendez, je vais remettre mon truc derrière, comme ça vous fait pas trop briller. Donc on va commencer et après on va remplir à mon Filofax. Donc j'ai déjà pré-rempli mon épargne du mois, donc j'ai mis octobre 2021. J'ai mis le nombre de semaines, donc ce mois-ci nous partons sur 4 semaines. J'ai mis mes défis, mais j'ai pas changé, j'ai toujours laissé les impôts au 15-10 de 541, mais bon ça je peux dire que je l'ai validé puisque je l'ai payé. Il ne manquera plus que économiser un max et vendre sur Vinted. Alimentation, et bah écoutez, nous sommes allés faire les courses, donc j'ai mis au 4,10 mais on a fait ça ce week-end. Donc nous avions 395, on a un petit peu augmenté le plafond puisque je crois que j'ai eu un remboursement, donc en fait il restait un peu plus de sous. Et donc du coup j'ai fait les courses pour 113 €, j'ai abusé mais j'ai l'impression d'avoir rien acheté donc je comprends pas. Donc il reste 281 € pour le mois, mais bon ça devrait suffire avec tout ce que j'ai acheté, je pense qu'on en a pour un bon moment. Baresto, et bah écoutez, c'est 80 € pour le mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ce 80 €, c'est seulement pour moi. Hein. C'est pas pour mon chéri, c'est vraiment que mon budget. Si on va aller à un resto, on utilise la carte bleue. Bref, d'hiver, nous avons 4 semaines, c'est 10 € par semaine. Donc 40 € pour d'hiver. Je note pas sur mes enveloppes, ça sert à rien. Et c'est tout. Oui, ça a l'air d'être tout. On va passer au Filofax qui se trouve ici. Donc mon Filofax, il ne l'a pas changé, lui. Hein. Je n'ai pas refait les enveloppes, je n'avais pas envie. Donc carburant, nous sommes à 100 €. Là, j'ai noté, voilà, nous étions à 388. Et en fait, réellement, nous sommes à 395. Voilà. Et maintenant, nous sommes à 280. Je vais peut-être mettre à jour. C'est vrai que quand c'est virtuel, du coup, j'aime bien mettre à jour. Je remets ma petite enveloppe. J'ai noté, en fait, qu'il me restait 281 €. Voilà, shopping, j'ai noté 100 €. Baresto, et bah écoutez, je sais pas pourquoi j'ai mis 80 €, mais en fait non, je vais prendre juste 20 € pour la semaine, ça ira très très bien. Hop, je vais prendre les 2 billets de 10. Oui. Voilà. On va refermer. Je sais pas si vous voyez bien, en fait j'ai pas envie que ça brille, donc du coup je me mets en... On va se mettre comme ça peut-être. On va rester comme ça. Divers. Ah non, animaux. Bah, animaux, c'est dans mon épargne. Pour le moment, j'ai rien besoin. Beauté, j'ai laissé dans mon épargne. Santé, c'est 20 € au mois. Et bah, c'est les 20 € restants ici. Voilà. Hop. Donc ça, on la garde, on sait jamais. Et divers, c'est 10 € à la semaine. C'est au cas où si j'ai des dépenses imprévues. Hop, donc j'ai pris un petit billet de 10. Et voilà, et bah écoutez, on a fini de remplir le Filofax. Ça, c'est tout bon, on va pouvoir le ranger. Hop, alors, attendez, je galère. Normalement, c'est tout bon, je n'ai plus de monnaie, donc je n'ai plus d'argent, donc c'est très bien. Mon Filofax est rempli pour la semaine et pour le mois. Et ben voilà, nous avons terminé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous abonner et liker bien sûr la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez mes petits documents, je vous les offrirai gratuitement, ça me pose aucun problème et ça me fait plaisir. En tout cas moi je vous retrouve pour en fin de semaine du coup, parce que je vais éviter de faire, je pourrais pas faire une vidéo mercredi, mais je vous retrouve en fin de semaine pour le clôture de la semaine. Et ben je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et passez une très bonne semaine. Des bisous, salut!